Mais remercie les supporters quand même qui ont été super. Énorme. Ah non, mais c'était incroyable. Super. Ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout. C'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Exceptionnel dans les tribunes. Il y avait presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Oh c'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, bienvenue sur Media FC le podcast. Nous sommes, pour ne pas changer nos habitudes, dans la voiture de Marc Freinet qui nous ramène de Choisy-le-Roi où le Media FC s'est brillamment promené sur le terrain pour faire un magnifique match nul contre l'INSEE. Je suis avec Paul de Saint-Cernin. Salut. Salut Paul. Le gars qui a grave envie de faire le podcast. Beaucoup d'entrain, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et je suis avec Benjamin Gendron. Salut à tous. Salut Ben. Alors vous le savez, on va commencer tout de suite. L'important dans Media FC le podcast, c'est les 3 points. Et c'est parti les 3 points. Paul, est-ce que tu as réfléchi à tes 3 points? J'ai pas réfléchi à mes 3 points. Match nul non mérité, c'est-à-dire qu'on méritait non pas la victoire mais presque la défaite. Oui. Le jeu inexistant, oui. Je m'inclus dedans vu que je suis censé jouer au milieu de terrain, donc faire partie des mecs qui créaient le jeu, j'ai rien fait du tout. Ok. Et 3e point, l'important c'est le collectif et pas les individualités et pas les attaquants de pointe. Le message est passé. Ben, tes 3 points. Je rejoins un peu Polo sur l'un des points, c'est jouer collectif, c'est le maître mot normalement du Media FC et ça n'a pas été respecté. 2e point, c'est le manque d'intensité, beaucoup devant et un peu moins défensivement, mais c'est vrai qu'au niveau intensité ça manquait. Et 3e point, c'est l'adversaire qui au final est avant-dernier si je ne me trompe pas, et pas si mauvais que ça. Au final ils nous ont un peu baladé chez eux. Donc assez étonnant. Ils nous ont clairement baladé. Si ça te dérange pas Polo, je vais faire mes 3 points aussi. En premier point, je vais mettre plus généralement l'attitude du Media FC que j'ai trouvé en première mi-temps un petit peu hautaine et pas très chalante. En 2e, je suis obligé de noter que nos attaquants ont eu les occasions pour tuer le match et que ça n'a pas été fait. Et je rejoins Ben pour le 3e point. Effectivement, très surprenante équipe d'INSEE qui était co-lanterne rouge et qui effectivement, je trouve en première mi-temps, nous a carrément baladé. On va commencer donc par le point qui consiste à parler de l'attitude du Media FC. Paul, c'est pas si fréquent que ça d'avoir ce problème un peu de mentalité et d'intensité. Je sais pas trop quoi te dire, ça n'a jamais non plus été notre point fort, l'intensité, donc c'est pas si peu fréquent que ça. Je sais pas si on se la raconte, je sais pas si même on a perdu peut-être du niveau, enfin je sais pas. Ce qui est sûr c'est que nous 3 au milieu de terrain, on s'est fait manger par le milieu de terrain adverse, c'est tout. Voilà. Est-ce que la perspective de jouer le Mediatico dans une semaine a pu être un peu dans les têtes, vous pensez? Pose la question à l'autre. On n'espère pas justement, parce que sinon on n'est vraiment pas prêt pour ce Mediatico. Ok, c'était la réponse la plus nulle du podcast, pour l'instant. Alors vous vous inquiétez pas, il y a une grosse ambiance dans ce podcast, mais pour vous donner la petite histoire, personne n'a voulu faire ce podcast, j'ai un peu galéré, on n'est même pas sûr qu'il sera diffusé, mais bon, on le fait quand même. Alors le 2e point... Ce qu'on peut dire, c'est que là, on est 5 dans la voiture. Ouais. Et qu'il y en a 2 qui boudent. Il y en a 2 qui boudent et qui veulent pas parler, on ne donnera pas les noms. Il y a Marc qui conduit. Voilà. Et tout à l'heure, il y avait un feu rouge, du coup Marc freinait. Oui. C'est excellent ça, Apollo. Ouais, on va compenser les analyses par les vannes d'Apollo. Et donc la voix mélodieuse que vous venez d'entendre et qui compare Paul de Saint-Cernin à Popek, c'est évidemment notre Momo Boefsi national. Ah, il est là. Voilà. Bah demande-lui une analyse. Momo, est-ce que tu veux intervenir dans le podcast, Momo? Le jour où tu sauras dire podcast. Ok, donc ça va être coupé. Je te préviens tout de suite. Momo, est-ce que tu veux donner ton avis dans ce magnifique podcast? Écoute, on s'est comporté comme des merdes. Et on a fait un match de merde et on a été nul, 0. Et il faudrait qu'on repense à jouer pour les autres et arrêter de penser pour nos gueules. Voilà.
Voilà, toujours ce fil rouge de la joie et de la bonne humeur. Merci Momo. Deuxième point, est-ce qu'on parle de nos attaquants qui ont été un peu à la peine. Benji, tu avais une théorie qui a le mérite d'exister. Toi, tu penses que le fait de tenir un classement des buteurs et des passeurs est peut-être pas la meilleure idée, qu'on ait eu la meilleure idée du siècle? C'est pas la meilleure idée. Il y en a qui voient trop le classement sur Twitter toutes les semaines et qui pensent qu'à ça, et c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut retrouver les bases et jouer collectif. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment mis les ingrédients? Clairement, on s'est même pas échauffé, correctement, on tirait, on n'a pas couru, on n'a rien fait, donc ça s'est vu dès le début de la première mi-temps. Personne n'était dans le rythme, donc il n'y a pas de mystère dans le foot. Et pourtant, Podo, on a l'impression quand même qu'à la mi-temps, on s'est un peu dit les choses, quoi. Tu fais chier avec tes poncifs du foot là, ça me vénère. En plus, Benjamin Jourdon, il est trop premier degré dans son analyse. Je sais pas pourquoi je parle. Lui est un peu trop premier degré, toi t'es un peu trop bon dans la qualité de tes vannes. C'est vrai que ça fait beaucoup pour un podcast léger normalement. Sur les 5 étoiles sur Apple Store, là on met 1 étoile même. Bon alors, j'ai l'impression que les 3 points ça passionne évidemment tout le monde. Donc on va passer tout de suite à l'évaluation. Allez type, on va nous évoluer tout ça. Donc je rappelle, on cherche le Cador, on cherche le taulier. Il y a des notes négatives. On peut faire ce qu'on veut, Momo, t'es nos limites. Donc il y a le Cador, il y a le taulier, il y a le Cafouille. Et le Casper. Est-ce que tu veux commencer, Momo? Non, ça va aller. Polo, quel est ton Cador? Sur ce match-là, j'ai le droit de dire un joueur adverse? Ah oui, bien sûr. J'ai bien aimé le 5 et le 6 adverse, donc leur milieu def et leur libéraux, enfin leur défenseur central. Ça en dit long sur le 6, il m'a fait une belle passe D en deuxième mi-temps. Ouais. Le 6, tous les ballons passés par lui, c'est lui qui a fait le jeu, alors que c'était un petit mec tout maigre, tout petit, et il nous a baladé. Quand le meilleur joueur de ton équipe est soit Rafet, soit le gardien, c'est quand même dramatique. Oui, alors si tu veux, Momo, on peut s'arrêter 2 secondes sur le gardien, parce que tu as l'air de vouloir dire des choses gentilles sur notre gardien. Il a fait un super match, c'est pour ça que je dis ça. Je suis pas sûr qu'il soit super. Bah non, le match il est... Bon après là il y a conflit d'intérêt parce que le gardien est en train de tenir le téléphone qui fait le podcast. Donc, non, oui, mais t'as fait un super match, c'est vrai, faut le signaler. Mais quand le gardien est l'homme du match quasiment avec le défenseur central, c'est qu'on a des... Oui, c'est qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé. On doit se remettre en question. On est d'accord. Moi j'hésitais sur l'un des 3 attaquants, dont moi en homme du match. Oui. Je pense que franchement on a fait des efforts à nous 3 réunis. Hein. Ouais. Mais, c'était Zavata, Pinder et le Cirque du Soleil. Benji, le Cador pour toi ou le taulier? Je dirais le 6 adverse. Le 6 adverse, il nous a baladé. Ah, vous sauvez vraiment personne chez nous, quoi. Là, il y a personne chez nous. Bah, c'est difficile de... Bah là, si on était la nuit de Saint-Barthélemy, tout le monde passerait sur l'échafaud, je te le dis. Ah, moi je trouve qu'effectivement, Rafet n'a pas fait un match dégueulasse. Si, Bachir Antani. Ouais, je trouve que Marcos s'en est pas trop mal tiré. Il était là, Marcos. Ah, t'es dur quand même. Ouais, il est venu nous chercher tout à l'heure. Il a fait la navette. Non, mais il a couru, attention, heureusement. Et heureusement d'ailleurs. Il y a lui qui courait. Toi, tu faisais le créatif. Non, moi je faisais rien, moi. Tu nous as beaucoup fait rire, en tout cas. Mais c'est un fil rouge avec toi, Polo. Parce que je trouve que ta prestation est magnifique, moi, aujourd'hui. Non, par contre, Polo, je te donnerai l'addition pour le café crème que je t'ai donné. Vous oubliez que si je marque pas, on prend pas un point. Oui, ça c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai. D'ailleurs, on fait le podcast avec les 2 buteurs, puisque c'est toi qui marques le deuxième, hein, Ben, c'est ça? Fait. Sur une passe décisive de personne, d'ailleurs. Une passe décisive, un but pour toi. Et pourquoi on mettrait pas Ben en taulier? Attends, excusez-moi. Homme du match, ouais, c'est pas moi qui fais la passe D sur le but de Ben? Faudra vérifier, hein. Je pense que c'est un ballon perdu, non? C'est un ballon perdu. Ou c'est peut-être toi qui. Je crois que c'est le 6 qui lui donne. Hein. Le 6 que Polo avait mis homme du match de l'autre côté. S'il y a toujours une possibilité de gratter une passe D, Non, mais ça après c'est autre chose. On peut trouver un arrangement, Momo, t'inquiète pas. Ça c'est pas. C'est un beau passage sur le 6, mais c'est moi qui dis vas-y à Ben. Ah, mais voilà, ça compte comme passe D, ça. Ouais, ça compte comme passe D. Non, ça c'est une tout le match, on a dit aux 2 numéro 9 de prendre le putain de 6 là. Tout le match, ils l'ont pas pris. On a pressé une fois, on marque. Et petit fait de jeu intéressant, à 3 minutes de la fin du match, notre gardien a demandé à notre capitaine s'il pouvait monter sur corner. Je lui ai dit reste là-bas s'il te plaît. Bah oui, mais n'empêche que si je viens apporter le surnombre et que Cosson marque de la tête... il est resté 5 minutes, mec. Oui, ça c'est vrai, j'étais pas trop au fait du temps qui restait. C'est vrai que j'ai demandé un peu tôt. Le 6 de chez eux, il était à la chicha, hein. Il était tranquille, il buvait des petits verres, oui, ça, à la menthe, pépère dans son fauteuil. Alors est-ce que du coup on a un cafouille pour ce match-là ou est-ce qu'on retient une performance? Le cafouille
c'est le joueur qui est pas forcément mauvais, mais qui cafouille un peu, quoi. C'est pas très assuré, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Ouais, ça peut être le pire joueur ou ça peut être. C'est Casper le pire joueur. Non, Casper c'est le joueur qu'on n'a pas vu. Ah, voilà. d'accord. Okay. Donc par exemple, je trouve que même si on l'adore, mais je trouve que Alex Toledano fait pas un match ouf. En tout cas, il nous a habitués à bien mieux. Si je peux le sauver un petit peu, oui. Il fait partie des attaquants et Momo aussi qui font les efforts défensifs. Oui. Et pour nous milieux, je peux te dire que c'est très précieux. Oui. Donc même s'il marque pas, même s'il fait pas trop de diff, je peux te dire que voir des mecs qui courent avec nous, ça fait du bien. Ça c'est vrai. Ça je suis d'accord. Non, Momo le cafouille, c'est un peu. À l'origine, cafouille c'est Pierre Dorian. Voilà, c'est le surnom de Pierre Dorian. C'est-à-dire que c'est vaillantasse, mais bon, tu vois, balle au pied, c'est quand même un peu un concept. T'en as un qui te vient comme ça? Non, peut-être Eddy en cafouille? Ouais, Eddy il a fait un bon match en plus, je trouve. Ouais. Il s'est battu, etc. Il n'a rien compris. Mais Eddy, le cafouille, c'est bon match. C'est le mec qui est pas bon techniquement, mais qui est bon. Ouais, c'est le mec qu'on. Non, moi, si t'es pas assez clair dans tes énoncés, faut le dire. Là, t'es pas dans un podcast de. Là, c'est un vrai podcast. Là. Alors, non, je vais la refaire, effectivement. Le cafouille, c'est le mec qui a pas forcément fait un vilain match, mais qui effectivement est pas très assuré. On va dire démarche un peu chaloupée, difficulté technique, ce genre de choses. Donc, Eddy, du coup, ça peut marcher. Non, mais moi. On te met toi en cafouille? Moi, j'ai été mauvais, mais ça va, il y avait une ou deux fulgurances, non. Mais mauvais. En revanche, Casper, je vous laisse faire. Ouais, alors Casper, vous avez qu'à piocher. Casper, ça va être compliqué. T'as une idée, toi, Polo, pour le Casper? On prend le trident offensif, à mon avis. Ah non, je me suis mis dans le cafouille. Ça... Non, accablez pas Momo quand même. Marco, t'as une idée, toi, pour le Casper? Match, hein. Merci, Marco. L'intensité en Casper. L'intensité en Casper. Oh, la réponse de ça, c'est bon, ça. Ouais. On dirait les analyses de Pierre Ménès. C'est beau ce que tu fais, Marco. Polo? Ouais. Casper, cafouille? Je sais pas, c'est vrai que c'est difficile de trouver un gars comme ça alors qu'il y en a plein qu'on n'a pas vu dont moi. Enfin, c'est difficile, franchement, c'est difficile. Est-ce que Polo, t'es prêt pour le quiz? Non. Non, mais je peux trouver ça très vite. C'est parti pour le quiz. Et on passe au quiz du Media FC, le podcast. Le quiz, préparé amoureusement par Polo, mais dont je vais m'occuper. Vous allez, c'est le qui craque, hein, donc le premier qui craque. Vous allez me donner tour à tour les passeurs décisifs du Media FC. Jean-Louis, tout à fait, de son prénom. Vous allez me donner les passeurs décisifs du Media FC la saison dernière en championnat. Putain, mais tu les as vraiment en tête? Je les ai en tête. Vas-y. Donc, on va faire deux équipes. On va faire Marco et Momo contre Paul et Benjamin. Polo, t'es pas mon prof de quiz, hein, je te rappelle. Donc on commence, et voilà, puisque tu m'as énervé, tu vois, on va commencer par Momo et Marco. C'est quoi la question? On cherche les passeurs décisifs la saison dernière en championnat. Du Media FC? Oui, tu peux me donner les passeurs des copains de Modon, mais je les ai moins, Momo. Alors, meilleur passeur, je dirais moi. Non, alors pas meilleur passeur, Momo. Tous ceux qui ont fait au moins une passe décisive. Décisive. Tu commences par moi. Allez, tu commences par Momo. Momo, c'est bon. Une passe au moins, c'est sûr. Polo. Non, mais t'es sûr de tes stats là? Oui, je suis sûr, évidemment. J'ai quand même. Paul de Saint-Cernin. Paul de Saint-Cernin, passeur décisif, c'est bon. Momo, Marco. Bon, moi j'ai dû en faire une au moins. Oui, passe décisive de Marc Freinet. Marc Freinet, c'est bon. Benjamin. Entre deux soirées, Eddy Toumoun a dû faire une passe décisive. Eddy Toumoun a fait une passe décisive. Eddy Toumoun, c'est bon. Marco, Momo. Attends, on est ensemble, on doit dire chacun vous êtes nom. tous les deux. Ah bah voilà, on a dit deux noms. Benjamin Jandon. Benjamin Jandon en passeur décisif la saison dernière, évidemment, c'est bon. Polo ou Benji. Jules Véric. Jules Véric a joué quasiment la première partie de saison l'année dernière et c'est bon. Jules Véric a bien été passeur décisif. Marco, Momo. Benoît Boutron. Benoît Boutron, un des meilleurs buteurs et aussi passeur décisif la saison dernière. Benoît Boutron, c'est bon. Jérôme Thomas. Jérôme Thomas, buteur et multiple passeur la saison dernière. Jérôme Thomas, dont la spécialité est évidemment le centre taclé. Jérôme Thomas, c'est bon. Momo et Marco. J'allais dire une méchante. Cosson, il a dû en faire une passe une. Oui, Cosson a fait des passes décisives l'année dernière. Nico Cosson, c'est bon. Est-ce qu'on tente Tolède parce qu'il a mis beaucoup de buts parce qu'il a fait des passes? Ouais. Alexis Toledano. Alexis Toledano a été passeur décisif la saison dernière. Alex Toledano, c'est bon. Bon, Marco. Ah, je sais, j'en ai. Non mais
Quand t'as du croc. Non. Ouh là là. Il a joué. Il a rien joué. Oui, il y a Discord. Bien sûr qu'il a joué. Alors tu l'acceptes ou pas Attention. Non, j'ai dit non. Ça, il faut que ce soit validé par les deux joueurs. J'attends que Marco valide ou pas. Je ne vais pas te donner un indice trop flagrant, mais quand un Ducro n'a pas joué la saison dernière. Bah oui. Roten, c'est évidemment bon. Jérôme a donné quelques galettes. Ça peut les aider l'indice. Ouais. Ludovic Obraniak. Ludovic Obraniak, évidemment, c'est bon. Multiple passeur décisif aussi. Bon, Marco. Français, il a dû en faire une. Ça commence à bégayer. Ça commence à mettre des défenses. Ça met de la défense là. Tu sais que j'ai plus confiance en Ben Français pour faire une passe D qu'en Pierre Dorian. Ah non, Pierre, il m'en a fait une. Non, mais il m'en a fait une à moi, je me rappelle, il en a parlé pendant une semaine. Pierre Dorian. Pierre Dorian, c'est bon. Il a effectivement réalisé une passe décisive la saison dernière. Pierre Dorian, c'est bon. Putain, c'est dur là, non? Là, c'est chaud. Là, ça devient chaud. Vas-y. Oussem Loussaïev, c'est évidemment très bon. Oussem a donné des passes d'aise, c'est une évidence. Momo Marco, là, attention, c'est chaud. Je pense qu'on a fait quasiment tous les joueurs offensifs. Oh là là. Attention au petit Marwan, il n'a pas joué un match. Non, mais là, faut prendre des risques, c'est bon. Il en a fait une. Iva, messieurs, l'année dernière, n'a pas réalisé de passe décisive. Iva n'a pas ni marqué, ni fait de passe décisive. C'est un des seuls joueurs qui n'a ni marqué, ni fait de passe décisive l'année dernière. Alors, par acquis de conséquence, je vérifierai dès ce soir si le quiz est bon. Et si le quiz n'est pas bon, vous aurez une revanche la prochaine fois. Je rappelle à tout le monde que le podcast va se terminer. Je rappelle à tout le monde que la semaine prochaine, c'est un gros match puisque c'est le Mediatico, que le COP Ballard sera évidemment mobilisé et que c'est peu dire qu'on attend une réaction d'orgueil de la part de nos joueurs. Est-ce que quelqu'un veut dire un dernier mot? Comme par hasard, c'est à 32 alors que là on était que 11. Voilà, c'est la meilleure fin, exactement. Je pense que tout le monde valide cette analyse. On remercie Momo pour sa bonne humeur et sa joie de vivre. On vous remercie à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le Mediatico pour un nouveau podcast. Salut les types.